Hey, bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, pour voir les énergies pour l'ensemble de l'année 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Verseau, je dis aujourd'hui l'oracle de la lune, que voici, ainsi que l'oracle de la triade. J'ai déjà fait en quelque sorte la première base du tirage. Chaque carte correspond à un mois, et ensuite pour chaque mois j'irai chercher un tout petit peu plus loin avec cet oracle. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à Verseau, et on va tout de suite commencer donc ces énergies pour l'année 2022. Donc logiquement on commence par le mois de janvier. En ce mois de janvier, et donc on débute l'année 2022, on vous parle d'acceptation. On parle d'acceptation parce que j'ai l'impression que l'année 2021 s'achève un petit peu sur les chapeaux de roue. On n'a pas forcément eu ce qu'on voulait, j'ai l'impression, on a été un petit peu... alors peut-être dans une situation un petit peu difficile, ou en tout cas on a été un petit peu privé de certaines choses, c'est ce que je ressens par rapport à vous. Et j'ai l'impression que là, on vous appelle en janvier à accepter un petit peu cette situation, et à accepter que finalement, si l'univers ne vous a pas donné ce que vous aviez demandé, probablement, une prière réalisée en 2021, il faut l'accepter, et l'univers est prêt à considérer qu'il y a un autre chemin qui est pour vous. Donc finalement, accepter cette période de latence en quelque sorte, accepter que cette personne n'est pas forcément revenue, accepter que cette personne à laquelle vous pensiez était peut-être en retrait de votre vie, et ce qui fait que pour vous c'est j'ai l'impression une phase de on passe à la réalité concrètement, qu'est-ce qui se passe. Donc on va regarder un petit peu plus loin. En tout cas, c'est une bonne perspective de commencer l'année comme ça. J'ai l'impression qu'on commence l'année de manière terre à terre. On a cette carte là de l'adversaire. Moi j'ai cette idée que en janvier on comprend que la triangulaire, on a une triangulaire amoureuse, et j'ai l'impression que vous comprenez que votre autre, ou cette personne à laquelle vous pensez, n'est pas encore totalement sortie de cette triangulaire, que vous avez par exemple une nouvelle qui va plutôt dans ce sens là, et je crois que ici on est beaucoup plus dans une énergie de presque de résignation. On commence l'année un tout petit peu résigné. J'espère que le tirage va nous emmener vers d'autres terrains bien sûr, mais j'ai en tout cas vraiment cette perspective qu'il y a réellement quelque chose à aller chercher un tout petit peu plus loin. Alors on va que j'allais dire, je vais peut-être prendre même un autre oracle pour interpréter. J'avais pas forcément prévu ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Une minute, je fais pas, j'attrape l'autre oracle. Voilà, j'ai repris un autre oracle. On va voir pourquoi cette situation mérite d'être éclaircie. Pourquoi, qu'est-ce qu'il faut accepter. On a une personne qui n'est pas encore apte à recevoir les énergies d'amour. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Pour vous, c'est difficile à entendre, j'ai l'impression, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et c'est comme ça que les choses sont visiblement. Donc il y a cette étape d'acceptation pour commencer l'année. Allez, on continue. Regardez, on accepte pour ensuite réaliser quelque chose. Il y a vraiment cette idée que si vous acceptez, ça n'est pas pour rien. C'est que juste derrière, il y a cette nouvelle porte qui vous permet d'entrer vers un nouveau chemin, vers quelque chose de plus profond, quelque chose qui vous fait plaisir, limite quelque chose que vous n'attendiez presque plus. Donc pour moi, j'ai vraiment cette idée que on a derrière l'acceptation en janvier, cette idée que on dépasse un petit peu ce stade-là, et le fait d'accepter, c'est envoyer un signe positif à l'univers et lui dire je suis maintenant apte à recevoir peut-être de nouvelles personnes dans ma vie, je suis apte à lancer ce projet. Donc on va voir peut-être quelle réalisation majeure au mois de février, mais j'ai vraiment cette idée que on est vraiment... il y a une forme de satisfaction qui est grande. Une satisfaction qui est grande. On vous parle de retour, donc j'ai l'impression que, vous voyez, c'est étonnant. On vous dit, acceptez le fait que cette personne n'est pas prête, et une fois que vous l'avez accepté, les choses se remettent en ordre. Pour moi, j'ai vraiment cette idée que le fait de lâcher prise, dans un premier temps en janvier, vous permet
justement d'envoyer des signaux positifs à l'univers, d'envoyer des signaux qui permettent de dire à cette personne, en quelque sorte, je m'en fiche de toi. Hein. Je sais pas si c'est l'expression consacrée, mais du coup, je fais ma vie de mon côté, tout va bien. J'essaie de penser à autre chose, j'ai des activités et je crois que ici c'est ce qui facilite le retour de cette personne. Ici j'ai l'énergie de la flatterie. On a une personne qui pour moi en février revient vers vous avec des sentiments, qui a envie de discuter avec vous, d'avoir de vos nouvelles, qui cherche à être dans une logique à nouveau de séduction avec vous. Ce qui avait été peut-être un petit peu mis de côté, ce qui avait été même parfois totalement abandonné ou écarté. Et je crois que là on a vraiment ce retour en février qui permet vous moi je ressens une énergie de surprise parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans une phase un peu down là, et là on remonte tout d'un coup. Alors, vous voyez, ici j'ai cette énergie, à chaque fois je me trompe dans le sens des cartes, mais peu importe, le message est le même, on a cette énergie de libération, on est libéré de certaines chaînes. J'ai l'impression que là, les énergies sont vraiment de votre côté, le positif est de votre côté en mars. J'ai moi cette idée là, du côté de votre hôte ça cogite en mars, ça cogite, et en fait plus ça cogite de son côté, plus vous ça actionne une mécanique qui fait que vous vous sentez à l'aise, bien, dans une belle dynamique. Et je crois ici que on est réellement dans une volonté d'être plus épanoui, plus indépendant, plus indépendante, moins dépendant émotionnellement et affectivement. Moi j'ai cette idée là, et je crois que ce travail que vous faites sur vous, en tout cas c'est pas forcément un travail en consultant un professionnel, c'est pas ça, c'est simplement en vous recentrant et en étant capable d'identifier ce qui vous fait réellement plaisir au fond de vous-même. Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui peut exister là dans la matière, voir les choses telles qu'elles sont en fait, ça vous libère aussi, j'ai l'impression, voir les choses telles qu'elles sont. Et je crois que cette personne revienne, ça vous alors, elle revient, je dirais, avec une première approche, c'est-à-dire elle va pas directement venir droit sur vous, mais il y a une première approche qui est faite vers vous, et ça vous libère aussi, ça vous permet de vous sentir du mieux possible. J'ai l'énergie du delta, le delta c'est la vision, cette vision, pour moi, vous comprenez que tout ce parcours que vous vivez n'est pas un parcours commun et similaire aux autres, il y a vraiment quelque chose de particulier dans le lien que vous entretenez avec cette personne. On vous dit que vous avez une très bonne compréhension de sa situation en mars, et que en fait il va tenter, ou elle va tenter de vous fournir des explications, mais j'ai l'impression que ces explications, pour moi cette carte m'indique ça, elles ne vous servent pas réellement parce qu'elles sont elles ne vous servent pas réellement parce qu'elles sont j'ai l'impression que vous savez déjà en fait ce que cette personne vit, vous savez déjà de qui elle est entourée, les bénéfices et les aspects plutôt négatifs. On vous dit que là, cette personne, elle vit une situation qui est particulièrement atypique. J'ai l'impression que c'est une personne qui est dans une situation atypique, peut-être aussi une personnalité un petit peu atypique ou qui est un peu bornée, il y a quelque chose comme ça. Et je crois que ce mois de mars, on fait tomber les masques de son côté. D'accord. Et moi j'ai l'impression que plus cette personne fait tomber les masques, et plus ça vous fait du bien en fait, quoi. Alors on fait tomber les masques, oui, mais en avril on a un retour d'une énergie un petit peu délicate à aborder, ou en tout cas à appréhender. L'énergie des ténèbres ici, on est un petit peu dans une phase, pour moi c'est un peu la stagnation en avril. Alors c'est pas forcément négatif, mais on a après ce début d'année intense au niveau énergétique, comme si le soufflet monte, et là j'ai l'impression que ça redescend un tout petit peu. Et ce qui, à mon sens, est aussi une nécessité, parce qu'on ne peut pas vivre à 100 à l'heure tout le temps. Et je crois que ce mois d'avril, c'est un mois de repos, c'est un mois de contemplation aussi, c'est un mois chargé énergétiquement. Donc j'ai l'impression qu'il faut, en janvier, regarder les choses,
et j'ai l'impression de ne pas prendre de décision trop hâtive. Voilà, c'est ce qui me vient. Regardez, on est dans une énergie un petit peu un petit peu voilà, en demi-teinte, hein, en avril. Pour moi, je l'interprète comme ça, c'est que l'autre qui revient avec un certain, je dirais, degré de comment dire, un certain degré de préparation. C'est-à-dire que pour moi, j'ai un autre qui n'est pas encore tout à fait prêt. Je crois que vous allez le ressentir en voyant cette personne qui a quelque chose qui n'est pas tout à fait mûr. Et du coup, je crois qu'il y a l'isolement qui est aussi une perspective pour vous d'être, je crois, une forme de mise à distance et accepter qu'on ne veut pas tout, hein, pour soi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tout, on prend pas à ses côtés n'importe qui, n'importe quoi. Pour moi, c'est ça, ce mois d'avril, c'est un mois où on fait un choix. Un mois où on fait le choix de se mettre en retrait de certaines énergies. Même par rapport à cette personne, cet homme, il y a réellement une nécessité d'être probablement, voilà, d'avoir une forme de prise de recul. Regardez, j'ai la carte de l'indépendance qui tombe. Cette carte de l'indépendance que vous voyez ici, hein, qui nous indique très clairement cette idée que ce mois-ci, vous ne faites pas de promesses. Vous ne faites pas de promesses, vous ne donnez pas non plus trop aux autres. C'est important, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est un mois pour se recentrer, le mois d'avril. Allez, on continue. Amis Capricorne, allez, avec en ce mois de mai, la concentration ici, elle nous évoque tout simplement la remise en marche la remise sur des rails en fait, hein. Il y avait des projets qui étaient peut-être en stand-by, il y avait des conflits professionnels, ou il y avait quelque chose aussi au niveau professionnel, hein. Pour moi là on est sur une dynamique professionnelle en mai. J'ai l'impression que là c'est la poursuite, c'est-à-dire que dans cet isolement vous cherchez à vous tirer votre épingle du jeu tout d'abord, hein, et ne pas dépendre en quelque sorte de l'énergie de l'autre. Avancer individuellement, donc professionnellement il peut se passer des choses, vous lancez quelque chose, un projet, alors si vous ne travaillez pas, il est tout à fait possible que vous trouviez par exemple une nouvelle activité, une association dans laquelle vous investir. En tout cas, j'ai vraiment cette idée que il y a une énergie créatrice, voilà, où il y a cette idée que on crée quelque chose pour son intérêt et qui a de l'intérêt aussi pour les autres, donc à double intérêt. C'est positif, j'ai l'impression. Alors, on regarde. On parle d'ordre ici, hein, en mai. On vous dit, effectivement, en mai, il y a une vraie nécessité à construire quelque chose, construire un projet, faire avancer un projet. On me dit aussi, dans le même temps, que on a un autre qui est rappelé à l'ordre en mai, parce que justement, vous voyez, j'ai vraiment cette dynamique des vases communicants, c'est-à-dire quand l'un est plutôt rempli, l'autre ne l'est pas. Et là, j'ai l'impression que ici, c'est un peu, en ce mois de mai, en tout cas, il y a vraiment cette dynamique où la force constructrice est plus de votre côté, du côté de votre autre. On l'incite très fortement, ça peut être par des foudres karmiques, hein, à s'aligner de façon à vous rejoindre et à rejoindre un chemin, hein. On vous dit que c'est un mois de chance, c'est un mois de chance pour vous, pour votre hôte, c'est un mois de chance qui permet d'accéder voilà, à des choses plus facilement. Bon mois donc, mais pour lancer des projets, lancer voilà, une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle dynamique en mai, peu avant l'été, et voilà, la dynamique que vous lancez de votre côté est aussi bénéfique pour votre autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et bien insister dessus, parce que je crois que votre travail est bénéfique, hein, pour vous, mais aussi pour cette personne. Allez, on continue. En juin, qu'avons-nous? Si cette carte veut bien se retourner, on parle de remettre quelque chose en juin. Alors, remettre, ça veut dire remettre, à mon sens, un lien, rétablir un lien pour moi en juin. Il y a quelqu'un qui correspond peut-être à l'énergie du passé, on est peut-être sur cette même personne là que je sentais cette énergie, une énergie plutôt masculine, hein, selon les cartes qui tombaient.
On a un lien qui doit, en tout cas en juin, être assez présent dans la matière, un lien qui doit être assez régulier. Pour moi c'est ça, j'ai des conversations, j'ai un fonctionnement amical, chaleureux. Il y a quelque chose qui fonctionne bien là en juin. Je rappelle peut-être que cette perspective amicale, c'est le début de quelque chose. En tout cas, j'ai cette idée qu'on rétablit un lien parce qu'on a quelqu'un qui demande pardon en juin. Quelqu'un qui demande pardon parce qu'il considère qu'il vous fait... il vous a causé du tort. Pour moi, c'est ça. Hein, il vous a causé du tort. Et du coup, cette personne souhaite s'excuser, hein, on a vraiment cette idée, s'excuser parce que en dos de deck j'ai la carte du statut ici. Cette carte du statut pour moi elle évoque très clairement le fait que on a une personne qui voilà, qui a perdu du temps en fait dans cette triangulaire et qui n'a pas réellement avancé, qui s'est rendu compte de beaucoup de choses, qui s'est rendu compte des erreurs qui ont été commises. Et je crois que là, cette perspective est en tout cas l'espoir d'un nouveau départ par rapport à vous. Il y a vraiment, si on demande pardon, hein, c'est qu'il y a cette perspective d'un nouveau départ. Moi j'ai cette idée que on a une personne qui s'est fait manipuler, une personne qui était dans cette triangulaire sans réellement savoir comment s'en sortir. En juin, on a cette prise de conscience qui permet très fortement, en tout cas et très clairement, qui permet d'être plus heureux et serein parce que l'autre s'aligne et l'autre surtout prend en considération votre situation et comprend que votre situation n'a pas été facile dans cette attente. Donc voilà, mais si vous voulez, pour cette personne, c'est aussi un gros choc de voir qu'il y a eu une énorme manipulation qui s'est faite à son insu. Et voilà, du coup, il s'excuse, hein, j'ai l'impression, mais il y a aussi une part de naïveté, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si de la vraie ou fausse naïveté, mais il y a vraiment quelque chose d'assez naïf, en tout cas chez cette personne. Allez, l'été, on vous parle d'épanouissement, on est dans une dynamique, je vais regarder août aussi, nourriture, regardez, on est dans la même dynamique, donc épanouissement, nourriture, pour juillet, août. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on a un été qui est assez léger. On a des déplacements, ou un déplacement en tout cas, on a des sorties culturelles, on a des... qu'est-ce qu'on a? Moi je vois du temps dans la nature aussi. On vient se ressourcer réellement cet été. Alors peut-être pas tout l'été, ça peut être par exemple à cheval sur juillet, août, mais on a vraiment l'idée que cet été fait du bien, ressource énormément, et cet été vient vraiment comme une respiration en fait. Hein. Donc on va regarder par rapport à l'énergie de l'été 2022, qu'est-ce qu'on ressent? Alors, on me dit que après s'être sacrifié, hein, on a enfin cet épanouissement. Et j'ai l'impression aussi que en fait votre force, elle vient du fait que vous avez fait des concessions sur des choses. Non, vous avez, comment dire, j'ai l'impression que vous êtes sacrifié à un moment, peut-être l'année précédente, où il y a quelque chose où vous êtes mis en position un petit peu sacrificielle. Et pour moi, j'ai l'impression que ça se termine vraiment. C'est-à-dire que pour moi, en juillet, vous arrivez à bénéficier, à tirer un trait sur cette partie, quoi. Hein, vous tirez un trait sur ça vous permet très clairement d'avancer vers un chemin beaucoup plus léger, beaucoup plus épanoui tout simplement. Hein. Je regarde en août, qu'est-ce qui nous est dit? On vous parle de paix, hein. Là on est vraiment dans une dynamique très positive. On vous parle de paix qui est liée à cette carte de nourriture, donc c'est tout ce dont on se nourrit, on a un réel apaisement qui se fait en cet été. Donc ça c'est grandement positif. On va regarder de cet apaisement, qu'est-ce qu'il en découle peut-être.
On a de l'espoir. On a une... voilà. Alors, je me demandais d'où sortait cette carte par rapport au sacrifice. Par rapport à la triangulaire dans laquelle était votre autre, on a encore cette énergie tierce qui fait un peu des siennes. Pour moi, c'est ça. On vous dit que vous êtes trop vous n'avez pas eu votre place pendant longtemps, que maintenant il est l'heure de reprendre votre place en quelque sorte, en juillet, hein, très précisément. Donc pour vous, l'importance c'est tout simplement essayer de lutter contre ces... Alors, pas lutter quelque chose de difficile, mais ne pas répondre aux provocations que l'énergie tierce peut essayer de ramener. Pour moi là j'ai j'ai l'impression que cet été en tout cas vous aurez donc ce binôme, ce compagnon, cette proximité avec cet autre. Mais on me dit que au cours de l'été, il est possible que l'énergie tierce fasse un retour. On a une personne qui a été nocive, hein, et de ce fait, voilà, cette énergie tierce revient et souhaite en quelque sorte que vous soyez dans une position où vous quittiez en quelque sorte le schéma du triangle, quoi. Sauf que voilà, maintenant c'est votre place, elle est amplement méritée, hein. Ok, ensuite on a l'optimisme ici, hein, pour le mois d'août, l'optimisme qui évoque le fait que vous êtes plus léger, hein. Pour moi c'est ça, on est dans une dynamique positive. J'ai l'impression que si on a un retour de cette énergie tierce en juillet, le mois d'août c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on vous choisit très clairement, on a un autre qui affirme très clairement sa préférence et qui en revient toujours à cette idée-là, hein, que il a compris qu'il avait commis certaines erreurs, et c'est ça le heurte et pour vous, bon voilà, vous le comprenez, mais vous avez aussi du détachement parce que tout ce que vous avez probablement souffert, mais voilà, vous je veux dire, on ne peut pas tout pardonner. Enfin, on pardonne, oui, hein, mais vous n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a quand même fait des choix à un moment qui ont été en votre défaveur. Donc ça, attention à ne pas non plus être trop dans une dynamique de Alors c'est bien de passer l'éponge, mais il faut pas non plus être dans une dynamique de soumission à l'autre. Voilà, c'est ce qui me vient. Alors, j'ai ici en septembre l'énergie du commencement. L'énergie du commencement, on est sur un nouveau départ à deux, hein. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, cette transition se fait doucement au travers l'été. On est dans de belles énergies et ça se concrétise en septembre. On passe par une nouvelle porte, des nouveaux projets. On passe par une nouvelle porte, un nouveau lieu de vie, par exemple. Quelque chose en tout cas qui se fait à deux. Moi, il y a quelque chose ici. Voilà. Ah ben, regardez. Commencement, ici la carte alpha, l'alpha c'est le commencement, c'est le début, c'est la lettre A, et c'est aussi l'énergie masculine. Donc on a réellement le commencement de quelque chose, une nouveauté que vous partagez avec quelqu'un, ça vous fait du bien. J'ai l'impression que c'est enfin réellement ce que vous attendez. Voilà, là, tout cet espoir, pour moi, est en quelque sorte le fruit d'un long travail, hein, et voilà, ça se concrétise dans la matière. On vous parle aussi de l'énergie de résistance. On est testé en septembre sur justement est-ce qu'on a totalement lâché prise. Maintenant que vous êtes à deux, s'il y a des résistances, elles sont amplifiées. Donc il est important que tout soit bien net en quelque sorte, que la place soit bien libre pour que vous vous sentiez le plus à l'aise possible, hein. Voilà, alors en octobre, je regarde dans les autres cartes, allez, tant qu'à faire. Ok, très bien. Donc là, on me confirme qu'on me parle d'un homme. On me confirme qu'on me parle d'un homme. On me confirme que à partir de septembre, donc c'est cette mise en couple où il y a quelque chose, un partage émotionnel qui est très fort, un lien sentimental qui est créé. Juste après, on a quand même une évolution au niveau énergétique, c'est-à-dire que attention parce que même si on est satisfait parce qu'on a atteint notre objectif d'être en couple avec cette personne, on a quand même les égos qui peuvent être heurtés en octobre, et ce qui fait que tout simplement on est peut-être un petit peu on est peut-être un petit peu
on se dit oh mince, je vois qu'il y a des points d'incompatibilité, ce genre de choses. Après voilà, ce sont des choses qui sont normales au début d'une relation, j'imagine, mais j'ai aussi cette idée que il y a beaucoup de fausses croyances qui sont des deux côtés, hein, beaucoup de croyances qui sont des deux côtés, et ça limite votre développement à deux. On parle aussi ici de l'énergie de l'équité. L'énergie de l'équité, c'est ça, on est dans une énergie de vous apprenez finalement à fonctionner avec l'autre, à voir comment cette personne fonctionne, vos divergences, vos fonctionnements communs. Il y a une phase de rodage qui se fait. Voilà, on arrive à se projeter sur du long terme avec cette personne, hein. Pour moi c'est ça, on comprend ça. Ça vous fait du bien parce que j'ai l'impression que vous étiez peut-être un petit peu désespéré. Non mais pas désespéré comme ça, mais un peu un ras-le-bol, hein, un petit peu un ras-le-bol. Alors, on pourrait avoir une erreur qui est commise de la part de votre autre. Ça pourrait être ces énergies toujours, hein, qui font référence au passé, c'est-à-dire se retourner vers son ex. Moi j'ai cette idée que ce mois de novembre pardon, c'est un mois d'agitation. On est chamboulé, c'est-à-dire que votre autre il y a une forme de tiraillement. Il y a une forme de tiraillement. Et on me dit en fait que ce tiraillement c'est parce que il y a une blessure qui a du mal à être totalement guérie. Alors ce qui est quand même pour moi positif, c'est que on a totalement l'idée que le masculin, en cette fin d'année 2022, il est beaucoup plus stable, hein, que ce qu'il n'était avant. Je vais juste, avant de mettre cette carte là, reprendre l'oracle de la triade pour le mois de décembre. On a la stabilité du côté de l'homme. Regardez, c'est la carte de la sagesse qui tombe. On a quelqu'un qui parvient à se stabiliser, c'est-à-dire à ne plus répondre aux provocations de cette énergie tierce, quelqu'un qui arrive à se détacher de tout ça. Et en fait, parce que voilà, tout ça, ça vous affectait aussi, hein. Attention, le test du mois de décembre pour clôturer l'année, ça va être l'énergie de fuite, une situation avec cet homme qui mériterait un traitement direct, c'est-à-dire une discussion franche, une discussion honnête. Et on me dit que le danger ce serait justement de repousser cette question au lendemain et de la taire parce que ça aurait des conséquences négatives. Voilà les amis, Verseau pour ce tirage 2022, je vous rappelle c'est un tirage général donc les énergies sont très fluides, hein. Voilà, je n'ai pas la date précise par rapport aux choses, c'est une vision d'ensemble. N'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, ça me ferait très plaisir et je vous souhaite une très bonne année 2022 et à bientôt d'ici là j'espère. Au revoir.